Itu vyote vya dunia vitabakia. Vitu vyote vya dunia vitabakia. Kama unafata falanga hiyo itabakia. Kama unapata ukweli itabakia. La voie que nous avons choisie, cette voie meilleure, la meilleure voie que nous avons choisie, ça vient de loin. Dieu avait façonné, il a arrangé et tout, sans qu'on puisse le savoir. Et voilà que la parole de Dieu est sortie en Afrique. Donc les Africains puissent apporter un apport qui pourra aussi être tellement nécessaire dans le monde entier. Ne vous fatiguez pas, ayez la foi, et surtout demeurez tout simplement toujours dans nos bras. Comme Jésus disait aux apôtres, tenez bon, allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen, frères et sœurs. C'est des choses négatives que le diable a instruit à l'homme de prendre comme nourriture. Étant donné que notre seul créateur, l'éternel Dieu qui nous a créés, il nous a instruit le départ que vous devez vous nourrir de produits et de toute verdure. Vous devez vous nourrir de cela. Et cela fut ainsi. Le diable était venu. Il a dit que si ces gens ne prennent pas, alors il n'y aura pas mort. Si ces gens ne prennent pas, alors je ne demande même pas de la place dans le monde entier. Et bien sûr, ils ont vu qu'il a pu réussir. Il a réussi, sauf pour les mondains, sauf pour les athées. Pour les élus de Dieu, il ne réussira jamais. Car on est les élus de Dieu, nous aurons la victoire. Parce que nous devons servir notre Dieu en propre. Avec le Saint-Esprit, on n'aura peur de rien. Parce que le Saint-Esprit est plus supérieur que tout autre esprit qui se trouve dans le monde. Le Saint-Esprit, quand quelqu'un ne touche pas, alors il aura le Saint-Esprit. Quand quelqu'un ne mange pas, il aura le Saint-Esprit. Mais qui peut dire à tous ces pasteurs du monde, qui peut dire à tous ces prophètes du monde, qui peut dire à tous ces apôtres du monde qu'ils ont le Saint-Esprit en gesticulant, en faisant des mouvements, en criant, en faisant des gestes au nom de Jésus. Alors ils disent qu'ils ont l'option. Non, c'est le mensonge. Amen, frères et sœurs. Nous devons être dans la joie. Vous devez être dans la joie. Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la terre, vous a fait une grâce. Parce que si c'était des hommes, la chair, le corps, a toujours connu une corruption. La corruption que le diable a corrompu, et ensuite elle pourra aussi parvenir à corrompre Adam. Et maintenant, cette parole, notre mère qui est avec nous, et notre Père qui est au ciel, mais les enfants de Dieu, mais ils seront toujours dans la joie. Les véritables enfants de Dieu, mais ils seront toujours comblés de tout le bien dont le Seigneur pourra vous donner sans problème, sans que vous puissiez en souffrir davantage. Notre Dieu, qui nous a beaucoup aimé, qui nous a confié cette bonne nouvelle, mais il nous a beaucoup aimé. Alors nous aussi nous devons faire autant. Nous devons l'aimer davantage. Amen. Frères et sœurs de Bethel, est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Amen. Est-ce que vous l'aimez du fond du cœur? Parce que ceux qui prient Dieu, ils disent que Dieu en vertu, mais ils consomment, ils mangent la viande, ils mangent le poulet, ils mangent la volaille, ils mangent le poisson. Ils n'ont jamais aimé Dieu. Parce que Dieu, la totalité
Donc, Dieu, en vérité, il s'écarte dans tous les quatre autres êtres vivants. Quelqu'un tue l'un des êtres vivants, il n'est pas de Dieu. Mais celui qui sauvegarde tous les quatre êtres vivants, il est totalement complet. Il est de Dieu. Oh, les hommes qui interprètent mal la Bible, nous avons la vraie interprétation de la Bible qu'on ne parviendra pas nulle part ailleurs. C'est à tel point, mes frères et sœurs, confiez-vous à l'Éternel, on est dans le bon chemin. On est dans la droiture. Amen. On est dans la droiture. À tel point, ne soyez pas toujours attristés. Ne soyez pas toujours soucieux. Pourtant, vous faites des soucis parce que vous n'avez pas souci au Sénat. Non. Que vous avez ou pas, voilà la chanson automatique. Pourtant, moi, je ne croyais pas. Elle pourrait bien chanter ici au Gabon, plus que ceux qui sont même là en RDC. Je ne savais pas qu'elle pourrait trouver cette chanson bien chantée ici. La façon dont vous êtes en train d'aimer cette chanson, même moi, ça m'étonne. Parce que tout le temps, partout, quand je parle, les gens dans les églises, pour faire mon Dieu, la vie ta peur. Après, je me dis, est-ce qu'ils comprennent l'interprétation de cela? Et c'est quand les gens regardent, vont prendre ce que vous êtes en train de chanter, mais ils seront de la joie, ils seront dans la joie. Parce que c'est de là qu'on a chanté cette chanson. Même moi, je ne connaissais même pas parler la langue swahilienne. Même pour le moment, je ne connais pas. Mais par contre, on parle bien la langue française, on s'éveille bien, on est dans la joie. Mais Swahili, je connais en partie. On a la chanson en question. Quand ça chante ici, on dirait que c'était tombé ici, on dirait que c'était sorti ici. Est-ce que vous connaissez la signification de cette chanson? Qui peut nous dire, qui peut nous expliquer la signification de la chanson en question? Bah oui, frère, il y a quelqu'un qui peut expliquer? Oh, je ne parle pas. Elle est 100%. Bah oui, il y a quelqu'un qui peut expliquer la chanson en question. L'interprétation de cet antique Val Mambou pour l'applicateur, ça définit en français le départ sur le matériel, le départ sur tout ce qui est moderne, l'argent, la richesse, le mariage, le travail, tout passera, mais le royaume de Dieu ne pourra pas passer. C'est que ça va. Amen. Merci beaucoup pour cet amour, pour cette compréhension que vous avez. Que Dieu vous bénisse, frère. Cet amour-là sera toujours grave jusqu'à la fin. L'éternel, ayez la foi, notre Dieu reviendra en air. Amen. Salvador, je suis dans l'émotion. Le fait de prendre la parole dans cette assemblée. En fait, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est une petite révélation. Je laisse cette révélation à votre appréciation, votre goût certainement, vos instruments. Et quand nos serviteurs nous ont dit que vous étiez appelés en Belgique à assister à une conférence de l'Union européenne, après le culte de dimanche, donc, je suis rentré. En dormant, j'entends une voix qui me parle des Lingala. Qui me parle des Lingala. Et puis, je me réveille, je réfléchis, je dis là, le prophète va à l'Union européenne. Il est appelé, il a invité les Lingala. Qu'est-ce que les gars allaient faire là-dedans? Et la réponse, je l'ai eue quand vous êtes arrivé ici. Je crois 2 jours après.
j'ai fait une autre, peut-être un songe, peut-être une révélation qui dit que l'Union européenne est constituée de plusieurs nations et ces nations, chaque nation parle sa langue quand ils interviennent. Et comme ça, j'ai fait un rapprochement. Je me suis dit, tiens, si on m'a parlé de Lingala, c'est certainement parce que Yoruba sort de la RDC et qu'à la RDC on parle Lingala. Et comme on parle Lingala, ça voudrait dire que les Européens, pour ne pas les citer, ils commencent à comprendre que l'homme noir, ce que nous consommons, ce que nous utilisons dans le ménage, ce sont eux qui nous ont quand même aidés pour parvenir à beaucoup de choses. Donc nous leur devons du respect et de l'amour aussi parce qu'ils sont bien. Parce qu'ils ont toujours un problème pour l'intérêt général, parce qu'ils ont vu déjà que la Bible qu'on a fait sortir, et maintenant il y a une explication. Comme il y a une explication, ils doivent connaître comment on a pu quand même trouver cela pour se connaître. On devait attendre qu'un blanc puisse trouver toute l'explication de la Bible, mais quelqu'un de l'Afrique, ce n'est quand même normal, il y a fait grâce tous africains. Ok? Amen. Merci beaucoup. Ma question, j'aimerais avoir une explication. Lors du passage de Jésus, au temps de Jésus, on priait Jésus. Maintenant, nous, aujourd'hui, fidèles de Nyoba, nous qui sommes convaincus que vous êtes la seconde venue de Dieu et de Jésus sur la terre, pourquoi nous ne pouvons pas prier au nom du prophète connu pour nous nommer? On prie encore, on dit encore au nom de Jésus. Pourtant, nous, on aimerait prier au nom du Dieu, du prophète connu pour nous nommer. Amen. Amen. Si je m'en vais, je vous l'enverrai, celui qui a envoyé. Bien sûr, je peux dire que le consolateur dont on peut parler pour le moment, ce n'est pas le prophète commun. Le consolateur, c'est l'esprit que Dieu nous a envoyé maintenant. Parce que si le consolateur est le prophète commun, alors quand il mourra, le consolateur mourra. Mais l'esprit n'a jamais trouvé la mort. Hein? Donc c'est l'esprit, et cet amour qu'on a fait le péché, on devait tous pratiquer. C'est ça le consolateur. Ce que nous donne notre consolation, c'est l'amour. Parce que jadis, dans le monde, il n'y avait même pas l'amour. On ne pratiquait pas l'amour jusqu'à présent. C'est un tel pays, il y a toujours de guerre, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des tumultes partout dans le monde. Alors, comme notre consolateur est là, moi, je suis qu'un simple instrument. L'instrument peut tomber en panne. Mais celui qui a fabriqué l'instrument est là. Il va encore fabriquer d'autres. On ne sait pas lui les consolateurs. Si les Christ m'avaient envoyé, pourquoi je dois m'enorgueillir? Parce que je suis ensemble d'instruments. Il peut aussi s'incarner pour tout ce qui est là. Moi, je trouvais que les Christ puissent nous utiliser tous ensemble. Ok? Pourquoi on devait parler au notre prophète? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas de sens, c'est l'orgueil. Moi, je ne vais pas m'enorgueillir. J'aime que vous soyez mes chefs et moi, je suis les serviteurs. Ok? Amen. Donc, si aussi traînez le code, mais vous tous, vous êtes en train de servir notre Dieu. Nous disons de notre manière, vous nous contribuez pour vos propres moyens, vous qui êtes les patrons, et moi, je suis les serviteurs, je suis en train de vous enseigner des choses spirituelles. Donc, nous nous complétons en quelque sorte. Alors, pourquoi moi je dois être honoré? Moi, je crois bien que c'est vous, au contraire, qui devez être honoré, tout ce qui est là, ok? Amen. Comme moi, nous devons cultiver cet amour parce que cette loi ne peut pas enlever la peau dans la tête. Amen. Donc, l'unité de la foi, quand on est tous unis, elle nous apporte de la force. Moi, je suis né à Bima. Lorsqu'on était à Bima là-bas, on tombait en classe. Mais lorsque je suis venu à Linoba, on ne tombe pas en classe, même d'autres églises. En fait, on voulait savoir pourquoi ici à Linoba, les fidèles ou bien les serviteurs, ils ne tombent pas en tranche. Amen.
Tomber en transe, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. C'est l'aventure qu'on nous enseigne là-bas, parce que moi je suis venu là. Vous savez que j'étais pour le Saint, à ce moment on était une fois à Mboujima. Et là, il y avait des palmiers là-bas. Il y a une femme qui est tombée en transe. Elle est cognée le palmier et la genou a été totalement éclaboussée. Voilà. Quand on tombe en transe, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on obtient? Demandez un peu ceux qui sont souvent tombés en transe là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu? C'est de la peinture. C'est de la peinture. Et un tombé en transe, mais c'est quoi au juste? C'est de l'aventure. Dieu n'a jamais mis des cris. Dieu aime ce qu'il adore avec beaucoup de silence. Parce qu'on a écrit dans la Bible, garde le silence, Dieu combattra. Et j'aimerais savoir, est-ce que le petit arc-en-ciel, est-ce que le grand arc-en-ciel, c'est l'image de Dieu? Et ainsi de suite, le Fils et le Saint-Esprit. Et j'aimerais savoir quelle est la mission du Saint-Esprit et quelles sont les vérités que le Saint-Esprit nous révèle. Merci, je vous remercie. C'est vrai que Dieu a placé l'arc-en-ciel pour faire voir aux gens et là il pouvait avoir le tumulte. Quand l'arc-en-ciel apparaît, quand l'arc-en-ciel apparaît, et il y a la paix. Amen. Amen. Quand le Seigneur me préparait, à l'âge de 15 ans, j'étais assez malade. Mais j'arrivais pas à chercher des églises. Parce que j'avais les gens marchent, je constatais qu'il y avait beaucoup de tempéries, de l'église. Alors moi je me disais, je ne veux plus. Tu me bruit tellement impossible que tu as parlé. Il y avait l'énergie, tout le fil électrique était en feu. Et il y avait de la fumée. Et là où j'étais, tout le monde était en émission. Il courait de ça et là. Mais moi je me suis dit, je dois courir, et je dois me diriger dans quelle direction, mais qu'est-ce que je veux faire? Et la vie tout entière comme le fil électrique était tout en feu, en flamme, et il n'y avait plus d'électricité, tout en noir. Moi, au lieu de courir, je marchais lentement pour observer quelle voie je dois emprunter. J'ai observé et subitement je me suis trouvé devant une maison. Alors, il y a une voix qui me disait, arrête pas ici. Et subitement, en face de moi, il y a l'arc-en-ciel qui est apparu. Un grand arc-en-ciel. Et j'étais dans la peur, j'ai voulu un peu prendre les larges. Subitement, une voix me dit, regarde un peu devant toi, il y a l'arc-en-ciel, non? Mais pourquoi vous avez la peur d'éviter d'avoir la peur? Et la paix, parce que je suis avec toi, je marcherai avec toi. Moi je me suis dit, mais j'ai souvent entendu que l'arc-en-ciel a toujours été dans les eaux, dans les grandes rivières, mais ici, l'arc-en-ciel s'est approché. J'ai commencé à vivre ce regarder près. Bon, pour moi, au lieu d'avoir cette peur-là, j'ai commencé à me réjouir davantage avec une grande joie seule. Et subitement, je tremble toute la fois, l'allégresse, en tremblant. Il a dit, je suis avec toi, je t'accompagnerai, ne fouillez pas, restez ici. Mais tout le monde sont partis, moi seul qui suis resté, qu'est-ce que je veux faire? Il a dit, ils vont trouver le salut, ils vont revenir, j'établis la paix. Pour voir l'image de Christ descendre auprès de moi, subitement j'étais dans l'effroi, je me frayais, et je me rappelle bien de Christ. Il était auprès de moi, comment? Et quand il me touchait, il me montrait au ciel. En rêve aussi.
Lui, il était constant comme cela. On montait et moi, je contemplais. C'est bien le bien de maître, c'est bien le bien Jésus. Mais je n'avais même pas le temps de lui poser des questions. Et quand on arrivait, une nouvelle qui s'ouvrait. Et on entrait, ça s'est refermé derrière nous. Et j'ai vu beaucoup de merveilles. Mais quand il me faisait rentrer, il dit, rentre, communique au mien, tout ce que tu as vu ici. Entendu? J'ai répondu. Et tout le temps, je répondais, oui, j'ai entendu. Tout ce que vous voyez là dans le monde, ce n'est que des bouffards. On raconte que des bouffards, des bobards. N'entendez même pas, ne suivez même pas. Alors quand je revenais à moi-même en songe, vous savez que quand je me réveillais tout le temps, c'est pas tous les jours, mais je me réveillais avec beaucoup de crainte, tremblant de peur. Mais quand je veux venir, et ce que je vis au ciel, mais alors, pourquoi moi? C'est à tel que nous avons un cantique, et je ne savais même pas qu'il y avait ce cantique dans Job 7. Bien qu'on n'a pas encore interprété en français. Et alors moi je croyais que comme je suis en train d'être effrayé, on me fait peur dans l'esprit, peut-être bientôt je vais mourir. C'est comme moi, ça fait une année que j'ai pu appeler mon grand frère, parce que moi je suis le second de la famille. Le deuxième, comme c'était une famille très pauvre, j'avais appelé mon grand frère. On était à deux à Kinshasa. Mon grand frère cherche du travail. Cherche du travail parce que moi je sens la mort auprès de moi. Bientôt je vais mourir. Parce que quand je mourrai, alors qu'est-ce que la famille va devenir? Cherche du travail, s'il vous plaît. Il disait tout à l'heure, laisse tomber, pourquoi tu dis ça, mourir, pourquoi? Moi je ne croyais même pas que je pourrais continuer à vivre jusqu'à aujourd'hui. Je croyais que la mort était déjà proche. Ah, une fois on est allé, bien sûr, dans cette église à Lima, avec un prédicateur en mission de venir à la maison à Bandal. Comme on allait à pied, il était à Kassabou pour Bandal. Autrefois, j'ai arrêté les prédicateurs, l'auteur avait je vois que je vais mourir. Bientôt, vous allez m'enterrer. Mais il a dit pourquoi? Parce que c'est que je suis en train de vivre dans mes rêves. Ça ne m'aide pas. Il a dit non, mais pourquoi tu dis ça? Et il m'a touché par le dos. Non, ne dites plus ça, s'il vous plaît. Vous faites beaucoup de choses dans notre église. Je sentais que la mort était proche. Je ne croyais même pas, à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'idée qu'il y aura une église que votre frère pourra tenir entre ses mains. Je croyais la mort s'approcher parce que toutefois dans le rêve vous êtes au ciel et vous voyez des trucs et vous voyez des choses. Alors pour moi, je croyais qu'on vient m'emmener maintenant. Et l'explication de cette Bible, personne n'en a connu. Personne. Aucun verset biblique. Tous ces versets bibliques qu'on a interprétés là, c'est pour voler. C'est pour rançonner. C'est pour torturer les gens. Mais ces versets bibliques maintenant qu'on a interprétés nettement et clairement. Dieu nous a fait grâce. Même si je mourrai aujourd'hui, moi, j'irai avec beaucoup d'allégresse. Amen. Amen. Parce qu'on a fait des grandes choses. Amen. Ok? Amen. Merveille de Dieu. Voilà. Et vous l'avez compris? Amen. J'espère que tout fait bien, tout finit bien. Voilà. Vous avez la capacité de leur consoler. Et votre présence sera toujours manifeste vis-à-vis d'eux. Devant eux, soyez leur guide pour qu'ils puissent rester dans toute leur voie. De leur accorder la persévérance, de leur accorder l'amour céleste, et non l'amour du monde, l'amour du ciel. Pour qu'ils puissent vivre dans la tranquillité et dans la joie. Pour qu'ils puissent vous confier toute leur difficulté, afin que vous puissiez leur soutenir pour qu'ils puissent être soulagés. Veuillez pardonner nos péchés.
Parce que le péché qui a toujours éloigné l'homme vis-à-vis de votre présence. Si nous vivons en péché, nous serons éloignés de vous. Si nous vivons dans toute sincérité, dans toute tranquillité, dans toute sainteté, vous serez toujours notre guide, à toujours à perpétuité, notre Dieu. Que l'amour de ces tous leur est accordé pour qu'ils puissent s'aimer. Afin que cet amour-là puisse leur donner la tranquillité et le salut de leurs âmes jusqu'à l'infini. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur, salut du monde de l'éternité en éternité. Amen. Amen. Et la paix de l'éternel Dieu Tout-Puissant, vous êtes tous apportés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Vitu vyote vya dunia vitabakia, vitu vyote vya dunia vitabakia.